Comment trouver son animal totem? Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis Marie Weber, votre experte en sorcellerie et bien-être magique, spécifiquement pour vous les filles pour débuter en sorcellerie et découvrir le monde invisible. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de comment trouver son animal totem. Tout d'abord, je vous invite à cliquer juste en dessous sur le bouton s'abonner parce que tous les jours, je vais vous publier une nouvelle vidéo pour que vous puissiez découvrir le monde invisible et la sorcellerie. Ensuite, je vous invite tout de suite à télécharger votre roue de l'année avec toutes les dates des sabbats et des esbats 2023. Ça se trouve en barre d'infos. Avec ça, vous pourrez réaliser avec moi des tonnes de rituels tout au long de l'année et comme ça, aux bonnes dates pour qu'on puisse avoir un maximum de puissance dans notre magie. C'est complètement offert, je vous invite juste à cliquer sur le lien en barre d'infos, c'est-à-dire dans la description, et vous arriverez sur un formulaire pour avoir votre PDF gratuit à télécharger. Alors donc aujourd'hui, on va parler des animaux totems. Alors je sais que vous vous posez énormément de questions sur le sujet. Je reçois, quand je publie sur Insta ou que je discute avec des gens à gauche, à droite, je vois que les gens, ça les intéresse, ça leur parle, mais ils ne savent pas exactement ce que ça représente, ni comment est-ce qu'on peut le trouver, est-ce qu'on est sûr que ça soit bien validé, etc. Alors c'est vrai que sur Internet, on voit beaucoup le cerf, le dauphin, le serpent, tout ça, ce sont des animaux qui reviennent énormément, je trouve. Peut-être parce que le cerf, c'est peut-être ce qu'il y a de plus sexy pour les gens, enfin bref. Mais en tout cas, c'est vrai que ce sont des animaux qu'on croise dès qu'on tape animal totem sur Google, vous pouvez être sûr que vous allez tomber sur un cerf. Ce qu'il faut déjà savoir, et c'est la base, c'est qu'il existe pour chacun d'entre nous euh, les animaux totems, mais aussi les animaux de pouvoir. Et ensuite, on a les animaux familiers qui vivent avec nous régulièrement. L'animal totem est celui qu'on reçoit à la naissance. Alors c'est clairement un esprit du règne animal. On en a tous un et c'est clairement quelque chose qui nous est vraiment donné à la naissance. C'est-à-dire que c'est pas nous qui allons choisir quel animal nous représente, quel animal est le prolongement de nous en fait. Alors je sais qu'il y a des personnes qui l'ont déjà trouvé, d'autres qui se doutent de ce que ça peut être mais qui n'en sont pas sûrs, d'autres qui n'en ont peut-être jamais entendu parler. Mais en tout cas, c'est sûr que ça suscite beaucoup d'intérêt parce que c'est quelque chose d'agréable. Ouais, excusez-moi pour le petit bobo à la main, je me suis éraflée tout à l'heure, donc c'est pas très joli à la caméra. Je vais essayer de ne pas lever ma main trop souvent pour que vous n'ayez pas ça sous les yeux. Enfin bref. Alors pour le décrire, c'est celui qui nous ressemble le plus en fait, que ce soit au niveau physique ou psychique. Sa mission, ça sera de nous inspirer parce qu'en fait toutes ces caractéristiques, que ce soit ses forces, ses faiblesses, etc., c'est ce dont on a besoin pour s'inspirer, pour avancer. Ce sont les forces qu'on va pouvoir puiser pour avancer correctement dans notre chemin de vie. En fait, quand on est incarné à la naissance, quand on incarne un corps humain, un animal totem nous est alors donné. Et c'est en le comprenant qu'on va pouvoir avancer vers notre destin, vers le chemin de vie qu'on avait décidé de prendre avant de naître. Mais alors ça, c'est une des bases qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'en fait, c'est pas vous qui le choisissez, c'est lui qui vous choisit. Ça vous est dédié en fonction du chemin de vie, en fonction des épreuves que vous allez traverser. Et c'est pas parce que vous aimez les chats, c'est pas parce que vous avez un chat à la maison ou que vous avez un cheval ou que vous aimez regarder des dauphins, enfin j'en sais rien. C'est pas parce que vous aimez un animal en particulier que ce sera forcément lui qui vous est dédié. Ça n'a absolument rien à voir. Non, en fait, c'est vraiment celui qui rentre le plus en osmose avec vos caractéristiques. Et vous verrez que quand vous l'aurez découvert, en fait, vous repenserez au passé et vous allez vous dire, oui, mais en fait, il y avait ça, 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 tout ça, c'était des indices, mais je les ai pas vus. Et c'est rigolo, parce que quand on pense à ce qu'on a pu ressentir en croisant cet animal, que ce soit à la télé, en réalité, en livre, peu importe, mais il nous faisait déjà du pied, en fait, il nous faisait déjà des appels, mais on ne le voyait pas. Et quand vous allez le découvrir, vous allez repenser à ça, ça va être rigolo. Je vais vous donner l'exemple d'un ami. Alors j'ai un ami qui est très très sensible, mais en même temps qui est très courageux. Et quand il a découvert son animal totem, en fait, il s'est révélé à lui que c'était le loup. Mais il n'a pas compris d'abord pourquoi. Et en fait, c'est en allant voir une médium qu'il a compris, en fait, ça s'est révélé à lui. Elle lui a expliqué que dans des vies antérieures, en fait, il avait connu il y a eu des graves accidents dans sa famille et ils étaient une grande fratrie et il a perdu tous ses frères et sœurs. Et en fait, le loup, c'était le rapport à ça
parce que le loup, c'est vraiment l'attachement aux ancêtres, au lien familial, et il avait besoin de soutien pour sa famille dans cette nouvelle vie. Donc du coup, le loup, la meute, et c'est de là que ça s'est expliqué, parce qu'en fait, il avait besoin de cette force pour reconstruire sa vie d'aujourd'hui, quoi. Donc c'est quand même dingue. Mais en fait, c'est ce qui explique aussi sa grande sensibilité, etc. En fait, tout est lié. Quand il a découvert son histoire, l'histoire de ses ancêtres, enfin, pas de ses ancêtres, mais de son ancienne âme, bah, il a compris pourquoi le loup, pourquoi cette sensibilité, les épreuves qu'il allait traverser ou qu'il avait déjà traversées jusque-là, etc. Alors maintenant, on en vient à la question la plus intéressante. Comment le découvrir? Je sais que c'est quelque chose, vous avez dû sûrement déjà faire des recherches, j'imagine. Moi, j'ai découvert le mien à travers une méditation guidée. Alors ça a été très très simple et je m'y attendais absolument, mais absolument pas. Le mien c'est une pieuvre et je m'attendais à plein de choses, mais enfin pas du tout à ça. Et après quand je l'ai découvert, je me suis dit mais oui, c'est quand même un animal qui me fascine depuis que je suis gamine parce qu'il y a eu ça. Et enfin je m'y attendais pas du tout. En fait j'ai fait une méditation guidée, quelque chose de simple. Je me suis installée sur mon lit un soir, j'ai mis une méditation guidée pour trouver mon animal totem sur YouTube. Alors, il y a des gens qui vont dire ouais, mais c'est bateau quoi. Bah, pour moi, ça a marché. Celui qui a fait la méditation, celle, je crois que c'était une femme de mémoire. Bah, en tout cas, ça m'a transportée, ça a marché, ça a fonctionné, je l'ai rencontré. Je l'ai regardé les yeux dans les yeux et c'était un moment franchement inoubliable. Je m'en rappellerai toute ma vie. Et donc voilà, donc ça c'est une des solutions. Sinon, vous pouvez une fois entrer en méditation ou alors prendre un moment de calme, en tout cas faire une petite prière, quelque chose comme ça. Vous pouvez l'appeler, lui demander de vous retrouver dans vos rêves. Ça, paraît-il que ça fonctionne aussi très très bien. Donc c'est pas ce qui a fonctionné pour moi, mais il y a beaucoup de personnes pour qui ça a marché. Donc voilà. Après, il peut vous apparaître aussi en réel, mais ça va dépendre de votre animal. Parce que si c'est un animal qu'on peut rencontrer, par exemple, en forêt ou quelque chose comme ça, oui, ça va être facile. Mais si c'est un animal, je ne sais pas si c'est un dauphin ou un oiseau, c'est peut-être moins évident. Voilà, ça dépend en fait du contexte, quoi, hein. Donc voilà, ça c'est 3 pistes pour moi les plus simples. Donc que ça soit la méditation guidée, le rencontrer en rêve ou le rencontrer dans la réalité, pour moi c'est les 3 choses les plus faciles. Après il y a d'autres façons de faire comme un voyage chamanique, mais je trouve ça déjà beaucoup plus compliqué à mettre en place parce que il faut savoir le faire, faut connaître la pratique, ou connaître une personne qui le fait, etc. C'est pas forcément évident pour tout le monde. Mais bon, voilà. Ce que je voulais vous dire encore là-dessus, c'est qu'il ne faudra pas vous braquer quand vous le rencontrez. Ça ne sera pas forcément un animal sexy. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne sera pas forcément un cerf très majestueux, ça ne sera pas forcément le lion avec toute sa force ou quelque chose comme ça. Ça va peut-être être un insecte. Mais ça peut être vraiment un animal bateau, quoi, quelque chose de très simple, un escargot, quelque chose comme ça. Mais le plus intéressant, c'est d'aller lire les caractéristiques. Allez voir le caractère de cet animal et vous allez découvrir plein de choses. Et du coup, vous allez dire, ah bah oui, mais il y a ça, par exemple, je sais pas moi, une fourmi. Ça paraît quelque chose de tout petit, de riki, de tout simple. Et pourtant, elle a une vie en communauté et une intelligence extraordinaire. Et il y a plein d'autres... il y a tellement d'animaux différents. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que la pieuvre, par rapport à moi, c'est que c'était par rapport à des contrats d'âme dans des vies avant de descendre sur Terre. Mais je n'en sais encore pas plus. J'attends d'aller voir une médium pour discuter de ça avec elle. Donc voilà. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Mais avant que tu partes, j'ai quand même quelque chose de très très important à te dire. Je t'invite tout de suite à cliquer en dessous sur le bouton s'abonner parce que tous les jours, je vais te créer du contenu, que ce soit sur la sorcellerie pour t'aider à devenir sorcière, à te transformer, ou que ce soit sur le monde invisible. Chaque jour, je vais publier du contenu, donc si tu n'as pas envie d'en rater, abonne-toi. Et si tu es vraiment motivé, si tu as vraiment envie d'aller plus loin et de prendre les choses en main, alors là, je t'invite à cliquer dans la description et de télécharger ta roue de l'année avec toutes les dates des sabbats et des esbats pour qu'on puisse s'éclater ensemble tout au long de l'année. Dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a intéressé et surtout si tu vas partir à la recherche de ton animal totem. Mets-moi en commentaire ce que tu as choisi comme formule, si tu préfères le faire via une méditation guidée, via un rêve ou si tu prends le temps d'aller le rencontrer dans la nature, si tu as de la chance. Mets-moi en commentaire ce que tu as choisi, ça m'intéresse vraiment. Et enfin, n'hésite pas à liker
c'est très important pour moi. Comme ça, je sais que mes vidéos te motivent et te boostent chaque jour. Et pour moi, c'est super important. Comme ça me donne envie de créer encore plus de contenu avec de l'information. Au moins, je sais que je suis sur la bonne voie par rapport à ce que vous avez envie de recevoir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve demain pour t'aider toujours plus à comprendre le monde invisible. Allez, à demain les moldus!